La Chine vient de mettre un robot humanoïde au travail à une frontière internationale. Je ne parle pas d'une usine ni d'un laboratoire. Je parle d'un poste d'immigration, par où passent en suence des camions, des bus et des milliers de personnes chaque jour. Le robot s'appelle Walker S2. Il a été fabriqué par l'entreprise UB Tech et il oriente désormais les files d'attente, répond aux questions des voyageurs et inspecte les marchandises à la frontière entre la Chine et le Vietnam. Et le plus impressionnant n'est pas cela. C'est ce que ce robot parvient à faire tout seul, sans aucun être humain à proximité, ce qu'aucun autre humanoïde commercial au monde ne parvient à faire à ce jour. Vous voulez tout comprendre? Alors regardez la vidéo jusqu'au bout, je vous explique tout. Mais avant, laissez déjà votre like et abonnez-vous à la chaîne. Ainsi, vous restez informé des dernières nouveautés de la robotique. Avez-vous déjà imaginé arriver à un poste frontière après des heures de voyage avec un camion plein de marchandises ou une valise sur le dos et celui qui vous accueille n'est pas un fonctionnaire en uniforme bleu? C'est un robot d'environ 1,80 m de haut marchant sur deux jambes, exactement comme vous. C'est exactement ce qui se passe actuellement entre la Chine et le Vietnam, à l'un des postes frontières les plus fréquentés de toute l'Asie. L'endroit s'appelle Fangchenggang, une ville côtière de la région du Guangxi, dans le sud de la Chine. Chaque jour, des milliers de camions de marchandises, de bus de passagers et de voyageurs ordinaires franchissent ce point entre les deux pays. Et, comme dans toute frontière gérant un tel volume, le problème est toujours le même. File d'attente, retard, inspection qui bloque tout. C'est précisément pour résoudre cela que les autorités chinoises ont pris une décision innovante. Elles ont signé un contrat évalué à environ 37 millions de dollars avec UB Tech, l'un des plus grands fabricants de robots humanoïdes au monde. L'objectif? Faire travailler des robots directement à la frontière. Le robot choisi s'appelle Walker S2. Il est déjà livré progressivement au poste de Fangchenggang, bien que les autorités n'aient pas révélé combien d'unités exactement y opéreront. À l'intérieur du terminal des passagers, le Walker S2 a une fonction bien précise. Il repère les attroupements de personnes, dirige les gens vers des files organisées et transmet des instructions en temps réel, en plusieurs langues, aux personnes de passage. Il répond à des questions simples sur les procédures douanières, indique le bon guichet pour chaque type de voyageur et fait même des rondes dans les couloirs du terminal, surveillant les mouvements pour avertir les agents humains si quelque chose sort de l'ordinaire. Et ce n'est pas tout. De l'autre côté du complexe, dans la zone de fret, d'autres unités du même robot circulent entre les conteneurs en acier, scannant les codes Z-bar, les numéros de série et les documents de transport numérique. Elles croisent ces informations avec la base de données des douanes instantanément et transmettent le tout aux agents humains présents dans les centres de commandement. Autrement dit, le même robot qui oriente votre file peut aussi, à quelques mètres de là, vérifier si le chargement du camion voisin est en règle. Le Walker S2 était déjà utilisé avant cela dans des usines et des centres de données dans d'autres provinces chinoises, effectuant des tâches de fabrication et de logistique interne. La différence, c'est que cette fois, il est sorti du hangar fermé, protégé, à température contrôlée et s'est retrouvé à une frontière internationale ouverte, avec chaleur, poussière, humidité et des milliers de personnes inconnues défilant près de lui chaque jour. C'est le type d'environnement qu'aucun humanoïde commercial au monde n'avait affronté auparavant, à échelle réelle, avec une telle quantité de personnes et une telle pression temporelle. Mais pour comprendre si cela est réellement viable, il faut d'abord comprendre comment ce robot fonctionne à l'intérieur. D'abord, une question simple. Pourquoi faire marcher sur deux jambes un robot, plutôt qu'un robot à roues qui est moins cher, plus stable et existe déjà depuis des décennies dans les aéroports et les centres commerciaux? La réponse se trouve dans l'environnement même de la frontière. Pensez-y ainsi. Un robot à roues est comme un fauteuil roulant motorisé, excellent sur un sol lisse et plat, mais qui se bloque au premier seuil de porte, à la première marche ou au premier nid de poule. Un robot bipède, comme le Walker S2, ressemble davantage à un vrai employé. Il monte une rampe, franchit un seuil, contourne un chariot à bagages abandonné au milieu du couloir. En pratique, cela signifie que la Chine a délibérément choisi un robot plus cher et plus complexe, parce qu'une frontière n'est pas un sol d'usine plat et prévisible. C'est désordonné, irrégulier, et il y a des gens qui marchent dans toutes les directions en permanence. Sauf que marcher sur deux jambes sans tomber est la partie facile du problème. La partie difficile, c'est de décider quoi faire à chaque seconde, au milieu d'une foule réelle. Et c'est là qu'intervient le véritable cerveau de cette opération. Un système que UB Tech a baptisé BrainNet 2.0, fonctionnant avec une couche logicielle appelée Co-Agent. Imaginez BrainNet 2.0 comme un régulateur de trafic qui ne dort jamais et ne se distrait jamais. Techniquement, ce système combine un raisonnement multimodal,
c'est-à-dire la capacité à réunir images, voix et données en une seule décision, avec une planification des tâches et une gestion autonome des imprévus. En pratique, cela signifie que le robot ne suit pas un scénario fixe. Il évalue à chaque instant ce qu'il voit autour de lui et décide, seul, si cela exige une action simple, comme indiquer le chemin vers un guichet, ou s'il faut prévenir immédiatement un être humain. Et pour percevoir correctement cette foule, le robot utilise un système de vision binoculaire, c'est-à-dire deux caméras travaillant ensemble, exactement comme vos deux yeux. Seule une caméra unique n'a pas de véritable notion de profondeur. Elle voit tout à plat comme une photo. Avec deux caméras travaillant conjointement, le robot parvient à calculer la distance exacte entre lui et chaque personne, chaque valise, chaque obstacle alentour, presque de la même manière que votre cerveau calcule la distance d'une voiture qui approche dans la rue. La conséquence pratique de cela, c'est que le robot parvient à marcher au milieu d'une foule sans heurter personne, même lorsque les gens se déplacent de manière imprévisible. Il y a un autre détail technique qui vaut la peine d'être compris, car il explique comment le robot décide, en pratique, du moment où une file devient un problème. Le système utilise cette même vision binoculaire pour calculer, en temps réel, combien de personnes occupent un espace donné et compare ce nombre à un seuil considéré comme normal pour cet horaire et ce couloir. C'est comparable à ce que fait un agent de sécurité expérimenté lorsqu'il regarde une file et sent, d'un coup d'œil, qu'elle est trop grande pour l'espace disponible. Sauf que le robot le fait en permanence, sans se fatiguer et sans dépendre de l'humeur ou de l'attention de la personne de garde à ce moment-là. En pratique, cela signifie que la décision d'ouvrir une nouvelle file ou de rediriger des voyageurs vers un autre guichet peut intervenir quelques secondes après le début de l'attroupement et non des minutes plus tard, lorsque le problème est déjà devenu un chaos. Le robot de la zone passager et le robot de la zone fret ne travaillent pas isolément. Ils font partie de la même chaîne d'opération. Lorsqu'une unité scanne le code barre d'un conteneur, cette information ne reste pas seulement avec elle. Elle est croisée instantanément avec la base de données des douanes chinoises et le résultat de cette vérification est envoyé directement à un centre de commandement où des agents humains suivent tout en temps réel. Autrement dit, le robot ne remplace pas le travail de contrôle, il accélère l'étape de collecte et de vérification des données et laisse la décision finale, surtout lorsque quelque chose sort de l'ordinaire, entre les mains d'une personne. C'est ce qui a réellement changé par rapport à avant. Jusqu'à récemment, des frontières animées comme celle-ci dépendaient de caméras fixes, de tourniquets et d'employés physiquement répartis à chaque point du terminal, chacun couvrant une zone limitée. Aujourd'hui, pour la première fois à échelle réelle, il existe une machine qui se déplace dans l'espace, comprend ce qu'elle voit, prend de petites décisions seule et laisse malgré tout un être humain aux commandes des décisions les plus sérieuses. C'est cet équilibre entre autonomie et supervision qui est testé, en direct à Fangchenggang. Selon Ubitech elle-même, le Walker S2 est le premier robot humanoïde au monde capable de changer lui-même sa propre batterie, sans aucune aide humaine. Il transporte deux batteries internes, et lorsque l'une d'elles arrive à l'épuisement, le robot retire lui-même la batterie déchargée, insère une nouvelle batterie entièrement chargée et reprend le travail. Cela prend environ 3 minutes. En pratique, cela signifie que ce robot peut fonctionner de manière pratiquement continue, 24 heures sur 24, sans dépendre de quelqu'un pour l'amener jusqu'à une prise électrique. Et à une frontière qui ne cesse jamais de recevoir des personnes et des marchandises, c'est probablement là la caractéristique la plus décisive de toutes. Sur le plan physique, le Walker S2 mesure environ 1,76 mètres de haut et dispose de 52 degrés de liberté, c'est-à-dire 52 points d'articulation répartis sur le corps, entre les épaules, les coudes, les hanches, les genoux et les chevilles. À titre de comparaison, un bras humain, à lui seul, possède déjà 7 degrés de liberté. Les mains du robot, à elles seules, comptent 11 degrés de liberté chacune, ce qui permet des mouvements d'une précision quasi chirurgicale, de l'ordre du millimètre, suffisant pour manipuler des documents, appuyer sur de petits boutons ou saisir des objets délicats sans les écraser. En termes de force, chaque bras du robot peut soulever jusqu'à 15 kg, l'équivalent de 2 valises de VHS de voyage de taille moyenne, déjà pleines, portées en même temps. Et cette force s'exerce sur une zone d'atteinte qui va du sol jusqu'à 1,80 m de hauteur, avec des articulations de la taille suffisamment solides pour permettre au robot de s'accroupir profondément, presque comme un squat complet de gymnase, pour ramasser quelque chose au sol ou inspecter le dessous d'un conteneur. En termes de vitesse, le robot peut se déplacer jusqu'à 7,2 km/h, ce qui équivaut à peu près à un petit trot pour un être humain. C'est suffisamment rapide pour suivre le rythme d'un couloir de frontière animé tout en restant dans une limite jugée sûre pour marcher près des gens. Sauf que tout n'est pas qu'une question de force et de vitesse. L'environnement de Fangchenggang est justement le point faible qui est encore en cours de test.
C'est une région côtière, avec une humidité élevée, de la poussière constante et des changements climatiques brusques, exactement le type de conditions qu'aucun humanoïde commercial n'avait affronté auparavant en exploitation réelle et prolongée. Les articles qui suivent la fin de l'affaire sont clairs à ce sujet. Personne ne sait encore, avec certitude, si ce robot supportera des mois de soleil intense, de pluie forte et de circulation constante sans présenter de défaillance. Ce test se déroule actuellement, en direct, et c'est précisément la raison de tant d'attention portée à cette affaire. Et il existe une limite qui n'est pas technique, mais institutionnelle. Les autorités chinoises elles-mêmes ont déjà précisé que les décisions de sécurité les plus complexes, celles exigeant un jugement humain dans des situations délicates, restent la responsabilité exclusive des agents humains. Le robot peut orienter, scanner et alerter. Mais il ne décide pas seul du sort d'une inspection contestée ou d'un incident de sécurité. Ajoutez à cela un autre détail. Jusqu'à présent, personne n'a révélé combien d'unités, exactement, sont en service là-bas. Autrement dit, même avec tous ces chiffres impressionnants de capacité, il subsiste une part d'opacité sur l'échelle réelle de ce test. Un robot humanoïde franchit déjà, aujourd'hui, la ligne entre tâches industrielles et fonctions publiques, au sein d'une frontière internationale. Il ne décide encore rien seul lorsque la question est sérieuse, mais il est déjà responsable d'une bonne partie du premier contact entre un pays et ceux qui franchissent sa frontière. Si le test à Fangchenggang confirme que le Walker S2 supporte des mois d'usage intensif, de soleil, de pluie et de foule, ce que nous voyons aujourd'hui cessera d'être une curiosité technologique isolée et deviendra le modèle standard pour les ports, les aéroports et les gares ferroviaires partout dans le monde. La technologie est déjà prête pour cela. Si, lors de votre prochain voyage international, celui qui vous accueillait à la frontière était un robot comme celui-ci, capable de vous orienter, mais aussi de décider si votre cargaison mérite ou non une inspection plus approfondie, feriez-vous confiance à ce premier contact ou insisteriez-vous pour ne parler qu'à un être humain? Laissez votre réponse en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, laissez votre like et abonnez-vous à la chaîne. Ainsi, vous recevrez toujours les notifications des nouvelles vidéos. À la prochaine fois!